Mais nous allons prendre, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui une nouvelle référence d'un des cours que j'ai écrit concernant la capacité dont le peuple d'Israël a été doté de par sa nature. Je vous rappelle que notre sujet principal, c'est l'identité de notre peuple pour savoir après ce que nous devons faire au niveau de la Torah, des mitzvot, et ne pas plonger directement dans une vie, entre guillemets, de pratiquants, de religieux, sans savoir en fait la structure de notre nation, qui nous sommes et pour quelles raisons nous avons été créés, façonnés. Beaucoup de gens pénètrent dans la Torah en essayant de glaner à droite et à gauche des éléments, des informations, des cours, mais n'ont pas de structure générale dans leur étude, car ils ne savent pas d'où ils viennent et vers quoi ils vont, et donc ils ouvrent des livres à droite à gauche, d'un tel rave, d'un autre rave, et essayent d'avancer de cette manière dans la vie. Le judaïsme, ce n'est pas cela. Le judaïsme est une identité avant tout, et cette identité, il faut la connaître. Sans la connaître, on ne peut pas réellement servir l'Éternel et savoir ce pourquoi nous sommes là. Dieu n'est pas un créateur colérique ou coléreux qui a créé un monde et si on ne fait pas ce qu'il veut, il frappe à droite et à gauche. C'est pas ça la Torah, c'est pas ça Akadosh Baruch Hu. Il y a une mégama, il y a un but, il y a un sens à la vie, et ce sens-là, nous sommes en réalité associés. Alors pour remettre les pendules à l'heure et pour comprendre en fait cette structure, il faut soi-même être cohérent dans ce que je fais. Et il faut savoir que cette cohésion passe par l'étude ou la réétude, ou bien l'étude si on n'a jamais étudié ce sujet, de Emouna et de Segoulat Israël. Alors avant de continuer, le mot Ségoula tire sa racine dans le mot Mesougal. C'est-à-dire la Ségoula n'est pas une pierre précieuse, mais on appelle une pierre précieuse une Ségoula parce qu'elle est capable de. Alors chaque élément dans ce monde est capable de quelque chose. C'est-à-dire que sa structure intérieure lui permet de fonctionner et de faire avancer quelque chose, une notion bien précise par rapport à sa structure. Israël, c'est la même chose. C'est une création divine qui a reçu une spécificité, une capacité, une mesugalout, et donc on va étudier sa mesugalout, quelle est sa ségoula. Donc le mot ségoula, c'est mesugal. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? À partir du moment où j'étudie ma mesugalout, donc ma ségoula, ma capacité, mais je peux savoir que tout ce que je fais moins que cette capacité, c'est une faute. Car faute en hébreu, c'est pas péché, c'est tout simplement vivre au-delà ou en dessous de mon véritable niveau. Si je triche par rapport à mon véritable identité, ma véritable identité, je suis au-delà ou je suis en deçà, j'ai un problème. Je dois être correspondant à ce que je suis. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah avoir des lumières correspondant aux ustensiles qui contiennent ces lumières. Orot vekelim. Donc il ne s'agit pas d'étudier une Torah qui dépasse ma capacité, auquel cas je peux exploser ou imploser, donc c'est une maladie. Et il ne s'agit pas non plus d'étudier une Torah qui est moins que le niveau que je peux adhérer à ce niveau-là, que je peux accepter, que je peux assimiler et que je peux vivre. Et donc là aussi, il faut savoir de quelle racine est mon âme, de quelle tendance je suis, où est-ce que je me situe dans l'échelle des valeurs pour pouvoir faire les choses adéquates. Al kol uma mutelet achova hamusarit lirot et atzma ke'am sgula hatorem et trumato hayichudit laenushut. Chaque nation a pour rôle et pour obligation
au niveau de sa morale, de se voir comme une nation bien spéciale que Dieu a créée. Car Dieu n'a pas créé des nations en vain. Il n'a rien créé en vain. Donc toute existence de toute chose a une raison, a sa raison d'être. Que doit faire la nation en question, peu importe laquelle maintenant, on ne parle pas d'Israël, eh bien elle doit vivre selon les capacités que Dieu a placées en elle, a codifiées en elle lors de sa création. Et apporter son devoir, apporter sa connaissance, apporter ce qu'elle a comme spécificité à l'ensemble de l'humanité. Si la chose est vraie pour les nations du monde, elle est aussi vraie et ô combien vraie concernant Israël, car nous sommes en train d'étudier maintenant notre spécificité. Et quelle est notre spécificité? Je prends donc un verset de la Torah qui me raconte ce que je suis. Segula mikol amim. C'est-à-dire, non seulement j'ai une spécificité comme chaque nation, mais ma spécificité en tant qu'Israël, elle est équivalente à beaucoup de nations. Mikol amim, à toutes les nations. Il y a quelque chose d'essentiel, donc de complet, et j'allais dire de général, qui embrasse en fait la structure des nations du monde. Donc le rôle d'Israël dans le monde, dans la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être celui qui a reçu cette spécificité, et nous allons l'étudier, Be'ezrat Hashem, par rapport aux nations du monde. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est Mikol Ha'amim. La spécificité que j'ai placée en vous, comme une carte mère, elle est en relation avec les nations du monde. C'est très important. Ça veut dire, je ne vous ai pas créé pour être dans votre petit jus individuel. Le texte est clair, Sgoula, Mikol Ha'amim, il y a un rapport avec les nations du monde et par rapport aux nations du monde. Am Israël, Allah bemarchevet tabore ke'am. Alors, on recommence tout. Israël, c'est une notion qui est montée dans la pensée divine bien avant la création. Vehu gam nivra ke'am. Il a été créé, cette pensée a été créée comme un peuple. Donc cette notion d'Israël n'est pas un individu. Dieu n'a pas créé des juifs. Dieu a créé une nation. Dieu a pensé en termes de nation lorsqu'il a pensé Israël. Bien entendu, il y aura après cela une apparition d'hommes et de femmes qui vont être des individus, mais ces individus-là n'auront rien d'individuel qui ne soit pas la suite logique et naturelle de la nation de laquelle ils sont issus. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si vous vivez aujourd'hui d'une manière retranchée de ce que vous êtes au niveau de la nation que Dieu a pensé au départ, vous êtes dans la faute. Il faut que vous soyez fidèles à cette pensée divine qui était au niveau du peuple. Je veux dire par là que même en tant qu'individu, tu es obligé de vivre par rapport à la ségoula que la nation d'Israël a reçue. D'accord? Alors, si tu te retranches en fait du sens général, tu es comme une feuille qui a été arrachée à un arbre qui est en train de mourir. C'est-à-dire que chaque feuille reçoit sa vitalité de l'arbre. Mais dès qu'on a arraché cette feuille à l'arbre, cette feuille est en train de mourir. C'est comme on a vu en Chioul, on a vu qu'il y a un certain nombre de juifs qui ont fait une secte et qui sont partis à Qumran par exemple. Chas v'shalom. Alors ça c'est un exemple de retrait. Mais là c'est beaucoup plus grave. Dans la Haggadah de Pesach, on traite ce même sujet en disant que le rachat, le mécréant, c'est celui qui s'est retranché. Lefi shehotzi et atzmo minaklal. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est retranché? Il ne peut pas se retrancher. Tu es né d'une mère juive, tu es juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire se retrancher?
ne pas vivre et oublier en fait cette racine, cette spécificité que tu as, au point où tu décides de vivre comme un étranger à cette spécificité. Tu n'es plus cohérent avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu fais des choses qui sont en dehors du système prévu et implanté à l'intérieur de ton être. Tu as reçu ces cadeaux, mais tu ne les vis pas. Et si tu ne vis pas ce que tu as reçu, c'est comme si tu n'avais pas vécu réellement. Le système il est large. Le système, il est très large, mais il apparaît en chacun de nous par rapport au prisme que tu es. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de sensible, eh bien, ce même état général, cette même ségoula, cette même capacité de la nation d'Israël va passer par ta sensibilité et elle va se révéler par rapport à ce que tu es. Et tu vas apporter en fait une nouvelle gamme, une nouvelle variation, une nouvelle nuance à cette grandeur de l'infini. Et lui aura une autre nuance que tu ne peux pas avoir toi, car lui, il est fabriqué d'une autre manière. Et l'ensemble de toutes les nuances que nous sommes, ça montre un tout petit peu ce qui se trouve en réalité dans la source qui nous a tous précédés. Et ça peut se réaliser que sur la terre d'Israël. Et ça peut se réaliser réellement en tant que ce que Dieu veut, pas ce que moi je veux. Je peux faire la Torah et les mitzvot n'importe où. Mais ce n'est pas la Torah que Akadosh Baruch Hu veut. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui qui me le dit. C'est pour ça qu'il dit à Abraham de partir de l'endroit où il est vers la terre qu'il lui indiquera. Et donc c'est cette terre. Une fois qu'il est là, il lui prévoit d'être cette grande nation qu'il a déjà pensée. Autrement dit, en dehors de cette terre, il ne sera jamais cette grande nation. Et quand il viendra sur cette terre, ve'e'esra legoy gadol, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et je te dis pourquoi je veux que tu sois une grande nation, parce que tu as une responsabilité par rapport aux familles du monde, des nations du monde. Autrement dit, Dieu prévoit bien avant de nous avoir créé notre rôle vis-à-vis des nations. Et celui-ci n'est pas viable, n'est pas exprimable en dehors de cette terre comme Akadosh Baruch Hu le demande. Alors pourquoi autant de grands en dehors d'Eretz Israël, Moshe Rabbeinu? Nachol. Alors, parce que ça commence à l'extérieur, parce que notre apparition dans le monde, et on va y faire référence tout à l'heure, a été à l'extérieur, mais dans un sens, pour rentrer. De la même manière que, en réalité, l'humanité a été rejetée du jardin d'Éden, sous la forme du premier homme. Le premier homme a été rejeté du jardin d'Éden. Donc toute l'humanité qui va sortir de lui, y compris Israël qui va sortir de lui, va se placer où? À l'extérieur. Et son but, c'est de revenir au jardin d'Éden duquel il a été renvoyé. Donc l'humanité tout entière veut revenir au jardin, mais ce retour au jardin passe par le retour d'Israël sur sa terre. Alors est-ce qu'Israël est lié à la Teshuvah? Ben vadaï. Israël, c'est la Teshuvah du monde. Et donc, sans Israël, le monde ne peut pas exister. Et s'il ne reçoit pas son rôle, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait au mont Sinaï, où il nous a placé la montagne sur la tête. Si on ne reçoit pas ce rôle que nous devons jouer, parce qu'il nous a créés pour ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le peuple qui va disparaître. C'est quoi? Le monde entier. Il n'y a plus de monde. Car si Israël ne joue pas son rôle, c'est en réalité l'annulation de toute la création. Et c'est pour ça que le premier mot de la Torah, Bereshit, regardez ce que dit Rashi là-bas, qui c'est ce Bereshit? Israël. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Pour ce Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre. Quel? Vous avez dit tout à l'heure qu'un juif qui se retranche de la religion, il est... Non, j'ai pas dit ça. Ah. J'ai même pas employé le mot religion. Non, ben, vous m'avez compris, celui qui s'éloigne de son peuple. Et- C'est pas de sa religion. Non, d'accord, ok. Ok, non, c'est pas pareil. Est-ce que donc quelqu'un par exemple, je donne un exemple, qui va juste à Pessar avec sa famille, qui Ok. passe Pessar avec sa famille, Ok. qui fait les mitzvot les plus importantes, genre qui mais qui fait pas Shabbat, est-ce qu'il est considéré comme entre guillemets mort ou Non. ou alors non, Non, il y a en fait une structure qui est une base. Ta base
doit être sur ta terre. À partir de cette terre, tu peux rayonner en fait. C'est pas que si tu sors à l'extérieur, tu es mort. Non, parce que ta structure basique est là. Donc tu peux, à partir d'ici, rayonner, de temps en temps sortir, alors que l'idéal, c'est que les autres viennent à toi, comme un roi, comme si tu étais un roi. Un roi ne va pas se déplacer chez un autre, c'est l'autre qui vient chez lui. D'accord? Donc, dans la structure générale de la fin des temps, il n'y a jamais marqué que le peuple d'Israël sortira pour aller donner des cours à droite et à gauche. Qu'est-ce qui a marqué? Que toutes les nations viendront à Yerushalayim pendant les 3 fêtes et notamment pendant la fête de Sukkot. Ça veut dire qu'on va être en réalité comme le centre de gravité du cosmos tout entier. Et donc les nations qui voudront vivre devront obligatoirement venir prendre leur énergie d'Israël pendant la fête de Sukkot et sur cette terre. Il faut bien comprendre que ce sont 3 notions que si on ne comprend pas ces notions, on a l'impression qu'on peut faire tout n'importe où. Ce n'est pas le cas, il faut faire très attention à cela. Il y a la notion d'espace, donc de terre territoriale. Il y a une notion d'esprit, de conscience identitaire, qui je suis, et il y a une notion de temps. Et si je ne sais pas être au bon moment, la bonne personne et au bon endroit, il y a un problème. Donc tout le temps, il faut faire attention d'être dans l'association de ces 3 domaines pour pouvoir réussir sa vie. Sois toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et la Torah nous dit où est le bon moment, où est le bon endroit et où sont les personnes qui correspondent à ta structure. C'est pas que les autres sont mauvaises. On n'est pas en train de dire que les nations du monde sont mauvaises. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis tout simplement que ta structure de vie doit être au sein de ta nation parce que vous avez un rôle à jouer dans cet ensemble. Et une lumière à apporter aux nations du monde par rapport à votre structure à vous. Les nations du monde, elles aussi, ont quelque chose à vous apporter dans leur structure à elles. Et donc il y a un échange qui se fait entre toutes les nations. Celles qui ont de la chokhma vont fabriquer des véhicules et celles qui ont une autre tendance et un autre rôle à jouer vont donner ce qu'ils ont de fort. Alors pourquoi la dispersion? Pourquoi au final on a été dispersé à travers le monde parce qu'on n'a pas rempli notre rôle? Alors, on a été dispersé dans le monde parce que il fallait aller récupérer en fait toutes les lumières que nous avons perdues. C'est-à-dire que quand tu fautes en réalité, et je reviens à la faute du premier homme, sa faute c'est pas j'ai fauté donc il est tombé d'un niveau. Non. Il est sorti d'un monde unitaire vers un monde d'explosion. Ça veut dire qu'il est en réalité en dehors de son propre système. Il ne sait plus qui il est. Donc il est décousu, on va dire. Il est explosé dans son être. Il ne peut plus être dans son monde. Dans la Kabbalah, on appelle ça Alma de Piruda et Alma de Piruta. Ça veut dire qu'il est dans les détails. Sa vie, c'est un ensemble de détails. Il ne comprend rien. Il n'y a aucune cohésion. Il va nulle part. Faire teshuva, c'est revenir à cet ensemble et savoir fermer ma structure pour ne plus que des éléments étrangers viennent pénétrer ma structure, comme dans un sport de combat. Si tu as conscience de ton être, tu peux savoir ce qui se passe de tous les côtés. Mais si tu n'as plus conscience de ton être et tu es dispersé, tu parles, tu es dispersé dans ton ensemble, eh bien n'importe quel coup peut rentrer. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Tu vois tout de suite la personne qui est concentrée ou pas en regardant ses yeux. Je ne vais pas t'apprendre ça, c'est ton métier. Ça veut dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'Adam Arishon s'est explosé en 1000 morceaux, les enfants qui vont venir vont aller rechercher ces étincelles de lumière perdues à droite et à gauche pour les ramener à l'endroit de base, pour reformer cette structure qui est déjà initiale. On revient juste à quelque chose qu'on a perdu. C'est pour ça que la teshuva, c'est pas aller chercher quelque chose de nouveau, c'est revenir à quelque chose de bien connu. Je reviens vers moi. Lech lecha. Je te demande pas d'aller chercher quelque chose ailleurs. Je te demande pas d'être quelqu'un d'autre, d'imiter quelqu'un d'autre, une autre nation, une autre structure, une autre identité. Non. Je te demande de revenir à toi. Sois toi.
vis selon toi. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que ça. Donc, n'essayez jamais d'imiter quelqu'un d'autre. Revenez à vous-même, c'est tout. Alors ça va vous prendre 60 ans, 70 ans, 3 réincarnations, c'est pas grave. Il n'y a pas d'exemple de nous-mêmes. Quel? Bien sûr qu'il y a un exemple. Bien sûr qu'il y a un exemple de toi-même. L'exemple de toi-même, c'est un neshama. C'est ta structure la plus intérieure. C'est ça la structure de toi-même. C'est-à-dire, de temps en temps, tu dois être capable de regarder ce que tu es dans ton essence pour le retrouver. Et quand est-ce qu'on te montre cette essence? Dans certaines journées de l'année. Shabbat, Yom Kippourim, Rosh Hashanah, tu es capable de savoir qui tu es vraiment dans ta structure. Mais vu qu'on est capable d'évoluer, on ne peut pas estimer nos capacités au final. Non, Khashouf. Concrètement. Tu avances au fur et à mesure. Tant que tu peux avancer, c'est que tu n'as pas encore atteint le modèle initial. D'accord? Donc moi, mon modèle, il s'appelle Yoel. Et donc, à un moment, il faut stagner. Non, tu stagnes pas. Mais c'est la force des choses que de temps en temps, tu auras un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus de... Mais c'est pas le but. Le but, c'est de savoir avancer tout le temps pour me rapprocher de moi. Donc moi, je dois chercher Yoel. Je dois chercher 4 lettres. Le Yud, le Vav, le Aleph et le Lamed qui composent mon nom. Tant que je n'ai pas retrouvé ces 4 lettres et l'identité qu'elles renferment, eh bien, je suis encore en dehors de Yoel. Donc je marche à côté de mes pompes. Il faut que je marche dans mes chaussures. Il faut que ma neshama soit dans mon corps. Si ma neshama n'est pas dans mon corps, et qu'elle n'éclaire pas mon corps, mais c'est comme s'il y avait chas v'shalom une schizophrénie, un élément de vie ici et mon corps ici. Et ils marchent l'un à côté de l'autre, mais jamais ils se rencontrent. Ça, c'est un problème. Et donc, toute cette structure-là, il faut que je la connaisse. Vous comprenez, tellement important, c'est de comprendre ce cours avant de plonger dans des études et d'ouvrir des torotes à droite à gauche. J'ai étudié une Torah comme ça, j'ai étudié une Torah comme ça, j'ai étudié une Torah comme ça. Mais qui tu es? Pourquoi tu as besoin d'étudier ça? Qui t'a dit que c'est sa structure? Comment ça se passe? Tu peux m'expliquer? Non, les gens ne savent pas. Alors là, nous sommes obligés de remettre les cartes en place pour remettre en fait toutes les données du judaïsme. Sans cette structure basique, c'est impossible d'étudier sérieusement la Torah. Encore une fois, ça sera comme de l'information. Vous allez savoir plein de choses, mais vous n'avez pas de structure. On va pas la vivre. Vous ne pouvez pas réellement la vivre. J'ai appris plein de techniques, mais je ne sais pas les vivre. Je ne sais pas faire le lien. C'est pas du vécu. Ça, c'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est da me'ain bata ou le'an ata holech. À chaque instant, d'où je viens, où je vais. C'est pas seulement dans ma vie. C'est dans le shiur que je suis en train de vous donner maintenant. J'ai commencé à midi, je dois terminer à 1h. Je dois savoir d'où je viens, qu'est-ce que j'avais en tête de vous raconter et vers quoi je vais. Donc toutes vos questions ne réussiront pas, si je suis un bon enseignant, à me faire sortir de mon cheminement de pensée. Mais si à chaque fois que vous posez une question, je pars en cacahuète et le cours il arrive je ne sais où, parce que lui il a envie de me poser des questions maintenant sur je ne sais quoi, ça veut dire que mon enseignement n'est pas cohérent. Donc je suis obligé de garder ma ligne de pensée. Ne jamais perdre ce que je veux faire de mon image première. Il faut faire attention aux influences. Parce que Exactement. Et tout le problème dans notre vie, c'est les influences et les dérangements. Qu'on appelle d'une manière globale, hafraot, les afria, dont la racine est paro. Paro, ce sont que des afraot, c'est pas un petit bonhomme qui vivait en Égypte, qui était roi de l'Égypte. Ça, c'est dans le premier texte, du premier niveau. Comprends que paro, c'est tous les dérangements que tu as dans ta vie. Et donc, s'il y a un paro, tu n'arrives pas à t'en sortir de ta propre Égypte, eh bien, le paro, il est en train de te dominer, même si ton peuple est déjà sorti d'Égypte. Et là est ta faute. Le peuple, lui, est sorti d'Égypte, et toi, en tant qu'individu, tu ne respectes pas les valeurs du peuple parce que tu n'arrives pas à t'en sortir toi-même de ta propre Égypte. Donc, comment est-ce possible que ton peuple sort d'Égypte, et toi, en tant qu'individu, tu ne sors pas? Et c'est ça qu'on répète dans la Haggadah de Pessah. Lui, il n'est pas sorti alors que les autres, ils sont sortis d'Égypte. Comment ça se fait qu'il ne fait pas le lien avec le klal? Pourquoi il n'est pas dans cette structure? Pourquoi il est détaché? Ben, il a un gros paro qui l'embête, qui le perturbe. C'est là? Vous avez dit que, que c'est le Shabbat qu'on peut voir qui on est. Qu'on peut voir, Pas que. ou le Shabbat ou d'autres jours. Comment je peux voir ça? C'est-à-dire Ben, que je le vois.
Ça veut dire que Comment et qu'est-ce que je... tu dois étudier le Shabbat, une Torah qui est une Torah profonde, qui parle de ta neshama, de qui tu es dans ta structure. Là, je suis en train de le faire. C'est quoi, attends, Torah profonde, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. ouais, C'est-à-dire une Emouna. avec les monnaies au Shabbat. Étudier Emouna. D'accord? Si tu étudies la Gemara pendant tous les jours de la semaine, n'étudie pas encore une Gemara Shabbat. Il vaut mieux que Shabbat, tu étudies des structures, des notions qui sont relatives à quelque chose de beaucoup plus large que de rentrer dans un détail. Mais alors, la Emouna, elle C'est parle- pas une interdiction hein, d'étudier la Gemara. Mais il vaut mieux approfondir des notions beaucoup plus larges qui te rappellent qui tu es. La Emouna, elle parle du clan, elle parle pas de moi. Elle parle du klal et maintenant je t'explique que le klal doit transparaître dans ta structure individuelle. Comment je sais, moi, dans... Tu moi-même dois- qui- ben, Tiens, tu dois apprendre. C'est l'étude. C'est ça l'étude. Comment moi, avec ma structure à moi, mes qualités à moi, ce que j'ai reçu comme cadeau d'Akadosh Baruch Hu à ma naissance, comment moi je peux véhiculer cette même notion à travers ma qualité à moi. C'est tout. Donc Hachem, il choisit les leaders d'Israël, comme Moshe et tout, en fonction du niveau où justement ils se sont connectés à leur vrai être en fait. Tout à C'est ça fait. qui leur permet de guider les autres. Exactement. Ça veut dire quelqu'un qui est lui-même. Et comment je le sais? La Torah, par exemple, dans la Torah, me le dit. À partir du moment où elle appelle quelqu'un 2 fois. Moshe, Moshe. Donc si Akadosh Baruch Hu appelle Moshe 2 fois, c'est pas parce que la première fois Moshe n'a pas entendu. C'est parce qu'il lui dit le Moshe d'en bas, c'est le même Moshe du modèle initial. Tu es arrivé à la cohésion totale de ton être. Ce qui est impossible. Donc tu peux devenir en fait mon conducteur. Impossible d'être en cohésion totale. Nachon. Donc ce que je viens de dire, c'est des bêtises. Puisque Moshe a réussi. Le Gan Eden, justement, il y a- Nachon. il y a un- Donc Moshe n'a pas réussi. C'est ce que tu es en train de dire. Alors non, justement, je pose une question. Il y a une Alors, finesse. non, tu n'as pas posé une question, tu as dit. Oui, alors je comprends pas. Ça, c'est autre chose. Dis c'est pas possible ou je comprends pas, c'est autre chose. J'ai l'impression que c'est pas possible. D'accord, tu as l'impression que c'est pas possible. Et moi je te dis que c'est possible, sinon la Torah ne te donne pas Sinon, cette alors, chose-là. je m'arrête, je suis tzaddik à Tu moi. t'arrêtes pas. Parce que quand tu fais ce travail-là, justement commence le travail par rapport aux autres. Et c'est ce que Moshe fait. Même si sa structure à lui est entre guillemets complète, maintenant il doit réparer tous ceux qui sont de sa source de Neshama. Or Moshe est une Neshama collective, donc il doit s'occuper de tout Israël. Donc en réalité, n'aie pas peur, tu dois toujours continuer. C'est pour ça qu'un véritable tzaddik n'a pas de menoucha. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en cohésion totale avec lui-même. C'est là? Quel? Est-ce que ça existe une shlemut complète, ça veut dire une vraie shlemut, ça veut dire- Quel? Ça existe. Une shlemous complète, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que l'homme, il peut arriver à ça? L'homme peut arriver à ça par rapport à son propre niveau. C'est ce que Moshe a atteint au moment de sa mort. Nun bo. Har nevo, Nun, il a atteint les 50e portes du discernement. Ah, ça veut dire qu'il avait pas le peuple, alors. Nahon, ça veut dire qu'il a fait une structure au niveau de sa personne et au niveau du peuple de cette époque-là, de cette rama, oui. Un enfant de Kita Aleph, je ne lui demande pas d'être en Matsup. Je veux qu'à la fin de l'année de Kita Aleph, il atteigne le niveau de Kita Aleph. Eh bien, au moment où Moshe, avec l'histoire du peuple d'Israël, devait atteindre un degré, ils l'ont atteint. Maintenant, on passe à une autre conduite. Un nouveau dirigeant, Yahushua, avec un nouveau peuple d'Israël qui est la suite de l'autre, mais avec des enfants frais. Le peuple d'Israël qui rentre sur la terre. Et là commence une autre structure. Autrement dit, la structure du désert est complètement différente de celle de l'entrée en terre d'Israël. C'est comme si on recommençait une nouvelle histoire. Et c'est pour ça que le livre de Devarim commence par Elle, sans le Vav. Et les sages nous disent Passal et Tarisholim, comme si tout ce qui existait avant, c'était fini. Ce qui existait avant est réparé alors? Ok? Au niveau où ça devait arriver. Maintenant, on commence quelque chose d'autre. Kita Aleph, tu vas reprendre certaines données que tu avais, Kita Bet, pardon, tu vas reprendre certaines données que tu as terminées en Kita Aleph, et avec elles, tu vas monter jusqu'à la fin de Kita Bet. Maintenant, on est en Kita Yud. D'accord? Et on doit arriver maintenant à compléter le domaine de la Géoula et la structure de la Géoula que nous devons faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le monde va s'arrêter après. On va monter à un autre degré de Géoula. T'inquiète pas. C'est là? Alors, est-ce que ça veut dire que la mitzvah, elle est liée à la mida? C'est-à-dire que si on n'a pas la mida qu'il faut, est-ce que la mitzvah qu'on va faire, elle ne sera pas entière? Non. Elle sera pas... La mitzvah n'est pas la nôtre.
La mitzvah est une mitzvah divine. Mais moi, j'applique cette mitzvah selon mes mesures à moi. C'est vrai. Mais dans la mitzvah, par exemple, j'ai mis les tefilines ce matin. Combien de la mitzvah de l'Éternel j'ai fait passer à travers moi? J'en sais rien. Mais j'espère et je prie pour que le maximum que ce que Dieu voulait que je fasse passer aujourd'hui est passé par moi, par cette mitzvah. Et maintenant, par la mitzvah d'enseigner la Torah, je prie pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que je sois le meilleur canal possible. Je ne sais pas si ça se mesure en kilowatts. Eh bien, je ne sais pas combien de kilowatts j'aurais fait passer. Mais l'essentiel, mon essentiel aujourd'hui, c'est pas de prendre le tout, c'est de m'occuper de ceux qui sont là et d'arriver à rentrer dans vos cœurs et dans votre cerveau pour que vous puissiez prendre une conduite sereine dans votre vie par rapport à une structure. Si vous n'êtes pas structuré, s'il n'y a pas de seder, il y a un khorban. Et c'est pour ça que c'est très important le seder. Dans tout ce que vous faites, montrez-moi votre chambre, je vous dirai qui vous êtes. Montrez-moi votre voiture, je vous dirai qui vous êtes. Montrez-moi votre façon de vous habiller, je vous dirai qui vous êtes. Vous êtes le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est ça qui en réalité donne les mesures des choses. Donc faites très attention à tout ça, c'est une structure qui raconte, qui parle. Ken? À l'état initial, toute la nation d'Israël, c'était Adam Arishon. Nachon. Donc, pas avant la faute, il avait besoin d'une femme et d'une descendance. Parce que justement, il faut se dévoiler en tant qu'humain. C'est pas la notion que Dieu a créée. Dieu a créé une notion qui s'appelle une âme, une neshama, qui s'appelle Israël. Mais cette neshama, pour se réaliser, il faut qu'elle descende dans un homme. Parce que Dieu a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Pour que cette notion qui a précédé le monde se révèle dans le monde. Or, dans le monde, il y a une structure qui s'appelle les hommes. Donc, Akadosh Baruch Hu va habiller cette structure dans les hommes. Et de ces hommes vont naître des hommes. Et encore des hommes. Et encore des hommes. Jusqu'à l'apparition de cette pensée initiale, qui s'appelle Israël, dans un enfant premier, qui va apparaître et qui va être ce premier Israël. Qui c'est ce premier Israël? Abraham. Mais on ne voit pas encore. De lui va sortir Yitzhak. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas tout Abraham. C'est une partie. Et c'est pas tout Yitzhak. C'est une partie aussi. Qui bé Yitzhak, velo kol Yitzhak. Et donc, tout doucement, comme un entonnoir, on descend, ça se rétrécit jusqu'au moment où on obtient Yaakov qui devient lui-même Israël. Et à partir de ce moment-là, je sais que c'est la structure que Dieu avait pensée. Sauf Maaseh, Bemarshava Trila. La première pensée initiale de Dieu se réalise enfin dans le monde. Et maintenant, ce Israël commence son travail. Quel? Comment on peut savoir que l'entonnoir se termine à Yaakov et qu'il n'y a pas encore... Justement, puisque Akadosh Baruch Hu nous le dit, et c'est toute la structure de ta lecture, et de toutes tes tfilotes, sans arrêt, c'est dit et redit, voilà la structure qui permet à Akadosh Baruch Hu de se dévoiler dans le monde. Ouais, Okay. on pourrait très bien dire, oui, moi je suis d'une tribu spéciale. C'est pas grave, tu fais partie du peuple d'Israël. Oui. C'est tout ce qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Après ta structure, comment tu vas dévoiler ça, c'est différent. Qu'est-ce qui nous amène à penser que cet ensemble-là, Oui. il est plus important que l'ensemble des descendants d'Israël et il est moins important que l'ensemble des descendants de Yehuda, par exemple. Ah, j'ai pas parlé. Tu confonds deux êtres. Yitzhak, c'est un père. Non, mais je veux dire... Yehuda, c'est un fils. Oui, non, mais non, ce que je veux dire, c'est que cet ensemble-là d'Israël, c'est un ensemble qui est compris dans l'ensemble des descendants d'Abraham, et dans cet ensemble, il y a d'autres ensembles. C'est pour ça que la Torah elle-même nous dit, qui est une prophétie, qui bé Yitzhak ikare lechazara. C'est exactement la dispute qu'a eu Sarah avec lui. Ah, oui, non, Sarah, elle lui dit, est-ce que l'autre enfant, lui aussi, fait partie de cette structure? Et Abraham lui dit oui, en pensant que oui. Et Akadosh Baruch Hu intervient, et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Non. Kol asher tomar lechasara shma bekola. C'est elle qui a raison, qui bé Yitzhak ikare lechazara. Ça veut dire, j'ai mis moi de côté, il a un autre rôle, Ishmaël. Le rôle que moi je veux en tant que divin sur terre, c'est Yitzhak qui va le remplir. Ça ne veut pas dire que Ishmaël n'a pas un rôle, mais ce n'est pas celui-ci. d'accord. Et alors comment c'est que ça s'arrête
Parce que Israël, c'est le premier degré, et donc Israël, c'est le dernier père. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, tous ceux qui veulent appeler des pères après Yaakov encore, par exemple David Avinu, c'est une erreur. On n'a que jusqu'à Yaakov. Yaakov devient Israël, et c'est fini. C'est lui. Ça veut dire que la première pensée qui était chez Akadosh Baruch Hu se dévoile dans les 12 tribus qui vont sortir de ce Yaakov, qui va devenir Israël, et qui va rentrer sur sa terre. Car là aussi, c'est une preuve. Seul le peuple qui entrera sur sa terre pour terminer l'histoire divine, ce sera en réalité celui qui conjugue avec les valeurs de l'infini. Donc il y a une structure bien claire. Et là, je suis en train d'écrire un texte qui va reprendre, donne-moi ton sidour s'il te plaît, qui va reprendre dans toute la tfila que vous faites, tous les jours, toutes ces annonces que Dieu dit. Par exemple, je suis en train de faire un recueil de ça, justement. Quand vous dites, par exemple, le Shema Israël, vous avez un Shema Israël du matin. 57 ici? C'est le pétard d'Eliaou, d'accord. Alors, non, pas celui-là. Hein, ils ont mis complètement le... Pas celui-là. Le Kriyat Shema d'avant. Shema Israël, il est où? Voilà. Alors, Ata ou Echad Kodem Shebarata Olam. Toi, tu es seul, un, avant d'avoir créé ce monde. Ve'ata ou Echad Leachar Shebarata Olam. Et tu es toujours un après avoir créé ce monde. Atahu El Baolam Azeh. Donc, tu es en fait le Dieu de ce monde. Ve'atahu El Baolam Haba. Et tu es toujours le même Dieu dans le monde intérieur, profond, qu'on appelle Olam Haba. Ve'atahu Ushnotecha lo itamu. Et on sait que toi, tes années ne sont pas comptabilisées. C'est-à-dire, jamais tu vieilliras. On ne va pas dire Dieu, il est vieux, il va mourir. Ça n'existe pas. Alors, Kadesh Shimcha Be'olamach, sur qui tu vas sanctifier ton nom dans ce monde? Al-Am Mekadeshe Shemecha, sur le peuple d'Israël qui, lui seul, peut sanctifier ton nom et le porter. Ou Biyeshuatra, lorsque toi tu te libéreras, regardez ce qu'on dit à Dieu. Quand toi tu te libéreras, d'où est-ce qu'il doit se libérer à Kadosh Baruch Hu? Il est dans une prison? Ben oui, il est dans une prison. Laquelle prison? Le ciel. Tant que Dieu ne se révèle pas sur terre, il est emprisonné. Vous comprenez ça? Donc, quand toi tu te libéreras, notre roi, Tarum vetagibi akarnenu, ça passera par quoi? Par le fait qu'Israël en bas va élever sa gloire. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël en bas va être grand, tu seras grand. Extraordinaire. C'est quand nous on se libérera. Exact. Non, mais en réalité, la même chose. Quand nous, on ouvre les portes et on revient ici, on devient celui qui nous a prévu d'être, que lui-même va se libérer. Vetoshienu bekarov, et donc, par ta rédemption à toi, nous aussi, tu vas nous rédempter, tu vas nous sauver. Et tout ça pour ton nom. Et tout le long de la tfila, je suis en train de faire un recueil de tout ça, pour montrer combien le peuple d'Israël est le seul vecteur par lequel Akadosh Baruch Hu a décidé, lui, c'est pas nous qui avons décidé ça, lui a décidé de passer et de faire passer sa lumière. C'est là. Toda Rabba. La définition d'Israël exactement. Il a fait, c'est pour ça qu'on étudie, mais on a fait 3 lignes. Donc, Am Israël, Eino yachol itchamek mina achrayut haleumit shelo. Donc le peuple d'Israël, et j'ai même pas marqué encore ce que ça veut dire, mais le peuple d'Israël ne peut pas sortir de sa responsabilité nationale en tant que nation qui lui appartient, klapé abria, par rapport à toute la création, avec klapé klala enoshut, et bien entendu par rapport à tout le genre humain, l'humanité. Assur lo leimalet min tafkid asher hutal alav. Donc il n'a pas le droit de se soustraire, de se sauver, de s'échapper du rôle qu'il a reçu Be'olamo, chez la Kadosh Baruch Hu, dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Umikan, chez Shuma Alenu, en gras, l'ilmod ou lehavin et zgulatenu. Et c'est pourquoi il est important, il est nécessaire, indispensable d'étudier et de comprendre qui nous sommes. Notre Ségoula.
Alors on commence. Et là, le shiur commence. Veine miprina ra'ayonit. Au niveau de la pensée, au niveau de l'idéologie, de l'idée. Israël kadam laolam. Regardez bien, je n'ai pas marqué Israël kadmu, j'ai mis au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire Israël kadam laolam? La notion que représente Israël a précédé le monde. C'est au singulier. Ce n'est pas des détails, ce n'est pas les juifs. C'est une notion qui s'appelle une neshama qu'Akadosh Baruch Hu a pensé, qui existait déjà, que Dieu a créé. Mais Doubar ben neshama, donc il s'agit bien d'une âme, chez Nivrea, qui a été créée, Vehi Yesod Ubasis Lekol Habria Kula. Et c'est elle qui va être la racine et le fondement de toute la création tout entière. Donc Dieu a créé une neshama avant de créer ce monde, et cette neshama va devenir la structure de ce monde. C'est elle la structure intérieure de ce monde. Je vous pose une question maintenant, je veux voir si vous comprenez. Comment s'appelle la neshama du cosmos? Israël. C'est tout, c'est aussi clair que ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a regardé Dieu pour créer le monde? Vous connaissez la Torah. Donc, qui est la Torah? Israël, c'est la même chose. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit, Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas du texte de la Torah, de celui que vous ouvrez dans le parchemin. Je ne parle pas de ça. Je parle de la neshama de cette Torah. Et Israël, c'est la même chose. Et si vous ne séparez les deux, vous n'avez plus rien compris. Israël, la terre ou le peuple? Yafé meod. Et pourquoi Israël a plusieurs degrés? Parce que justement, on ne peut pas dissocier le peuple de la terre. Et c'est pour ça que le Rav Kook, dans son premier livre de Oroth, qu'est-ce qu'il dit concernant la terre d'Israël? Eretz Israël einena davar chitzoni laouma. Tu ne peux pas dire que Israël c'est là, la terre c'est là. Non. On n'est pas un peuple tant qu'on n'est pas. Exactement. La terre et le peuple, quand tu grattes la terre, tu grattes le peuple. C'est extraordinaire. Ça se voit de toute façon. Mais Même les gens qui sont loin de tout, Israël, ça les touche. Même les juifs qui sont le plus loin. ça veut dire que réellement, mais c'est beaucoup plus que ça. Si tu considères que tu peux développer une vie juive en dehors de cette terre, il y a un problème très grave. Parce que tu as séparé quoi? Le peuple de la terre, le corps de la neshama, ou je ne sais pas, qui est le corps et qui l'âme. Attention, hein, je pèse mes mots. On a d'ailleurs posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Alav Shalom. Qui est avant qui? Qu'est-ce que répond Rabbi Shimon Bar Yochai? Israël est avant la Torah. Et d'où est-ce qu'il le prend? De Eliyahu Hanavi dans Tana de Eliyahu, d'un midrash d'Eliyahu Hanavi, qui dit, au début je pensais que la Torah a précédé Israël, mais maintenant j'ai compris qu'Israël a tout précédé à tout. Incroyable. Ah non, on avait dit Derech Eretz comme à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz? C'est-à-dire que le chemin vers la. Ça c'est autre chose, ça c'est le chemin vers la terre, mais je te parle maintenant de la notion Israël, du peuple, de la nation, de tout ce que ça représente. Donc la Torah était donnée à qui? À un peuple qui existe déjà. S'il n'y avait pas l'adresse, il n'y aurait pas eu la lettre que Dieu envoie. C'était la même chose. C'est là. Je viens de dire que c'est la même chose, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la même chose? Il y a un précède l'autre. Et c'est pas moi qui pose la question, c'est Eliyahu Hanavi. C'est bizarre d'ailleurs cette question. Qui précède qui? Nachot. À l'intérieur de ce tout qui est un, il y a une différenciation. Alors que c'est comme toi, tu es un être, je ne dis pas vous êtes quatre, mais quand je commence à prendre une loupe, je vois qu'il y a plein de détails dans cet être que tu es. Voilà. Qu'est-ce que c'est la différence entre. Les athlètes. Je vous ai aiguisé des questions qui sont en train de se réveiller chez vous, et c'est très bien, mais qui n'existaient pas avant. Et c'est exactement le but pour lequel je suis là. C'est très important, garde ta question. On répondra à Bezrat Hashem. Et est-ce que la Torah elle existait avant la création du monde? Justement, bien sûr qu'elle existait avant la création du monde. Comme Israël. Ces deux notions existaient. Pas la Torah du parchemin que tu regardes. Différentes, quoi, quelque part. On peut dire qu'il y a deux Torahs différentes, quoi. Il y a une Torah de compréhension des hommes et une que. Il y a fait, et c'est ce que tu dis dans Teilim. La Torah de Dieu. Comment tu lis dans Teilim, premier Perek? Ki betorah Hashem chefzo, ou betorato yehege yomam valayla.
Toi, tu veux la Torah d'Hachem, mais en attendant, tu n'as que La Torah de ta Moshe, Torah. j'ai aussi la Torah de Moshe, C'est donc, ben, vadaï. ok. Et c'est pour ça qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. Et c'est pour ça qu'il y a deux tables. Pourquoi la Torah ne descend pas en une seule table? Pourquoi j'ai besoin de deux tables? C'est quoi, le premier table cassé, la deuxième? Non, même dans les tables elles-mêmes, il y a deux. Ouais. Parce qu'il y a deux Torahs, quoi, alors. Ça veut dire qu'il y a deux structures. Même, je crois, il y a, d'un côté, dans l'étape de la loi, il y a toutes les lois qui sont relatives à Dieu. Et toutes les exactement. lois relatives à l'homme. Et pourquoi tu ne peux pas étudier la Torah tout seul? À cause de ça, justement. Parce que s'il y avait une seule Torah, en réalité, tu pourrais la comprendre, mais quand elle descend, cette unité sur terre, immédiatement, elle se met en deux. Donc tu dois étudier la Torah avec ton ami. Sinon, tu ne pourras jamais comprendre l'identité véritable de la Torah. Mais Rav, la source d'Israël, ça doit se retrouver dans le combat d'Yaakov avec l'ange des sabbats. Exactement. C'est pour ça que, à la fin du combat, l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as reçu un cadeau. Quel est le cadeau? Tu t'appelles Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a gagné un nouveau nom? Non. Il a révélé celui qu'il était, c'est tout. Ça veut dire un jour tu vas te réveiller dans ta vie, okay? Eliyahu, et on va te dire, Baruch Hashem, maintenant tu es arrivé à être celui que tu devais être. C'est tout. Tu comprends? C'est extraordinaire. Grâce à quoi? À un combat. Parce que tu as réussi à combattre quelque chose et à gagner quelque chose qui t'empêchait jusqu'à maintenant d'avancer. Et donc un jour, Kadosh Baruch Hu va te dire. Et ça se passe chez chacun de nous. Donc c'est ça qu'il faut prier. Quelle est la plus grande bénédiction que je puisse faire à quelqu'un? De révéler ce qu'il est. C'est tout. D'être celui que Dieu a prévu pour lui. D'être. C'est extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme brachot? Que tu sois machin, que tu sois un grand truc. Qui c'est qui t'a demandé ça? Sois toi. Si tu arrives à être toi dans ta vie, tu as tout gagné. Et si tu es le plus grand de je sais pas quoi, mais tu n'es pas toi, tu es hors jeu. Tu es hors sujet. Kamouvan she'ofa'ata shel ota neshama. Bien entendu, l'apparition de cette grande âme, bedmuyot enoshiot ba'olam hazeh, dans une structure humaine, dans ce monde, tagia beshlav mesuyam, elle va arriver à un moment donné. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un bonhomme qui va être pour la première fois porteur de ce gène. Et que la Torah va carrément lui dire à qui ça a été révélé, clairement. Abraham. Le premier rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu vient vers Abraham, il lui dit, Abraham, sache que tu as en toi, quoi? La pensée que j'avais avant de créer le monde. Et je veux que tu le sortes de toi. J'ai choisi toi comme véhicule. Ah, merci. C'est quoi? Eh bien, tu verras, c'est une grande nation. Moi? Ah oui. Alors, je peux commencer à faire des choses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les tefilines aux gens dans la rue? Non, 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 non. Tu dois d'abord aller sur la terre. Vous comprenez l'importance? Pourquoi je ne peux pas le faire ici? Je suis religieux, je mange cachère. Je te garantis que mes enfants ils vont aller dans une école juive. Je peux pas? Non. C'est pas Yoël qui vous dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Abraham, rien que là-bas tu pourras faire ça. Et qui va sortir de toi? Goy Kadosh. C'est énorme, une nation de saints. Pas des individus. Un, de temps en temps, il est tzaddik. Non, une nation tout entière qui va vivre dans une structure étatique et qui va devenir un Goy Kadosh. Et qui va faire quoi? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Toute la bénédiction du monde, elle viendra de ce peuple qui est un jour retrouvé sur sa terre. C'est ce qui va se passer maintenant. On y est, Rabotai. Le peuple est sur sa terre, toute la bracha du monde va sortir d'ici. Ki mitzion tetze Torah. Udvar Hashem Yerushalayim. Et de n'importe où ailleurs, non. Arrêtez de vous faire des films. Quel? Il n'y a pas une nécessité d'aller en dehors d'Israël. Quel? Il y a toujours un défendeur de l'exil. Non, Non, j'ai compris. Mais ça revient dans toutes les nuances, à chaque fois. C'est pas comment dire. Tu es payé pour ça? Non. Ah bon? Je sais pas. C'est juste pour dire que il y a comme une sorte de nécessité. Nachon. J'ai répondu tout à l'heure. Non, mais quand il y a
Nachon. C'est une bonne chose, quelque part. Nachon. Désordre en Égypte. Mais c'est pour ça qu'il s'est trompé. C'est un processus. Et qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ne me laissez pas ici, ramenez-moi. Ha'elu et atzmotai, mize ittechem. Al tash'iruni bemitzrayim. Ne me laissez pas ici. J'ai cru que je pouvais développer une vie à l'extérieur, mais maintenant je comprends que non. Alors ça aussi c'est une leçon, on apprend. Tu vas faire des trucs, tu vas tomber, tu vas réussir, tu vas tomber, ton coup de poing n'est pas comme il faut, mais à la fin tu vas réussir. Parce qu'en fait, on avait vu un Rachid dans une Gemara qui disait qu'en fait, on compare Israël aux quatre vents du monde, parce que de la même manière que les quatre vents du monde, ils sont nécessaires à la subsistance du monde. Okay. Et donc pour ça, il faut les diviser, les éparpiller dans le monde. Okay. Alors, de la même manière, les juifs sont aussi essentiels à la survie du monde. Et pour ça, Montre-moi ce texte, je veux le voir. Tu me l'apportes? Be'ezrat Hashem. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, quand la Torah descend sur terre, elle se divise en deux. Nachon. Alors, il y a quelqu'un- Elle se révèle en deux. Elle se révèle en deux. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, Adam, il était tout seul, pourquoi on a fait la femme? C'est pas lié à ça Ok. que... Ok, c'est la même chose. C'est pour avoir une C'est la femme même en fait. chose, c'est la même chose. Tant que Adam et Chava étaient liés, ils étaient liés au départ. Alors pourquoi ça lui convenait pas? Ils étaient bien liés au départ. Pourquoi ça convenait pas à Adam? Quelqu'un a une réponse? C'est pas choisi. Il a fait. Tout simplement, il n'avait pas choisi, on lui a collé. Ça veut dire que quand je nais, par exemple, est-ce que la Torah est en moi? Oui ou non? Bah, Oui ou non? Oui, oui. Bien sûr qu'elle est en moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Naturellement, je suis lié à Dieu. je ne la veux pas. Je ne la veux pas. Je veux ce que Il y a un moment dans ma vie où je vais la rejeter. Et quand je vais la vouloir, là je deviendrai un tzaddik. Et un grand Talmid Chacham. Donc c'est une phase normale. Dans votre éducation, dans l'éducation des enfants. Et c'est un shlav, une étape qui fait peur aux parents. Parce qu'à un moment donné, le père, la mère, ils se disent, mais attends, l'enfant qu'on a fait grandir dans la Torah, il est en train de s'échapper, il veut plus rien. Il dit oui, parce que la Torah que tu lui as donnée, c'est une Torah que tu lui as collée. C'est pas la sienne. Pourquoi faut pas lui donner? Il faut lui donner, elle est à lui. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il va s'en détacher pour la retrouver lui-même. Et c'est à cette seule condition qu'il deviendra un vrai tzaddik. Pas tout le monde ne la retrouve. Il a fait. C'est aussi le risque à prendre. Mais ça veut dire que c'est la faute des parents ou la faute de Non, l'enfant? c'est pas une question faute. d'éducation. C'est une structure de vie. c'est un mécanisme. C'est un travail, c'est un mécanisme qui existe et l'enfant doit faire un effort pour revenir. C'est pas une question d'éducation. C'est la La mère, le père ont donné ce qu'ils ont pu à l'enfant. À un moment donné, il a fait une crise d'adolescence. Il a rejeté le tout. C'est possible qu'il reviendra, c'est possible que non. Mais ses enfants, oui. Ses petits-enfants, oui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est perdu. Il y en a qui reviennent jamais. D'accord? Donc il y a un problème. Ils ont Ils ont un problème. Ils sont petits dans la Torah. Ils n'ont pas une grandeur réelle. Et les grands de la Torah qui, à 4-5 ans, étaient déjà avec des gars. Eh bien, à chaque fois, ils ont un genre de retrait pour réaccéder à la chose. Comme l'homme avec sa femme. Pourquoi la femme, une fois par mois, elle est nida? Pourquoi? Pour ne pas être dans cette routine et pour la retrouver en fait, la revouloir. Mais c'est la même chose. Toute la structure de ce monde, elle est basée sur ce travail. Au départ, tout vient ensemble et après les choses s'éparpillent pour retrouver l'ensemble. Et quand tu retrouves l'ensemble la deuxième fois, bien entendu, il est beaucoup plus fort que ce que tu avais au départ. D'où la diaspora en fait. Exactement. Donc la diaspora a fait naître en nous le languissement pendant 2000 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple est en train de revenir. Quel? Et par exemple, Elisha ben Avuya, Quel? bon, c'est un exemple de Nachon. qui rejette, mais aussi, on ne voit pas qu'il est revenu. Quel? Mais qui va sortir de lui? À venir. Je t'ai dit, ou lui ou ses enfants. C'est pareil. C'est pareil. Alors toi tu vois lui, Acher, Elisha ben Avoya, mais t'as pas vu le film complet. T'as vu un épisode. Et moi qui ai fait le film, qu'est-ce que je te dis? Mais attends mon cher ami, regarde l'épisode 26, il va sortir un petit-fils de ce même que toi tu as rejeté. C'est dommage. Donc, c'est-à-dire que l'élève, c'est comme le. Exactement. Mon élève, mon fils, c'est quoi? C'est mes jambes.
C'est ma continuité dans ce monde. C'est tout. Ve'eshiv lev avot al banim. Ve'lev banim al avotam. Bras. Bras, c'est les enfants, le fils. Dit le Zohar, kar'ed de abou. C'est les jambes de son papa. Mes fils, c'est ceux qui me maintiennent dans ce monde. Tu comprends? Donc si tu vois tous les épisodes, tu comprends le film. Mais quelqu'un qui voit un épisode et qui dit « Ah, c'est un film bidon », mais c'est exactement ce qui nous arrive, nous. On voit qu'un épisode et on ne comprend rien au film. C'est pour ça que là, j'essaie de vous donner le scénario entier. Be'ezrat Hashem. Toda Rabba.